Laurent, bonjour. Bonjour Pierre. Alors pour la Soft-Côte 2024, on a eu un symposium à préparer. Alors pourquoi il faut venir à la Soft-Côte en 2024? Quel est l'intérêt de ce symposium? Dis-nous tout. Pierre, ce symposium, tu le sais, il est important parce que c'est la première fois qu'on va parler des fractures périprothétiques. Les fractures périprothétiques, Du membre supérieur. Du membre supérieur. Du membre supérieur, c'est-à-dire de l'épaule à la main. Ces fractures posent toujours un problème particulier parce qu'on ne sait pas si on doit opérer ou changer la prothèse. Que ce soit de l'épaule au pouce, c'est un événement rare qui met et le patient et son équipe chirurgicale dans le tracas. Voilà pourquoi finalement il était important de parler de cette situation, la fracture périprothétique du haut en bas. C'est vrai que c'est pas très fréquent et c'est difficile à analyser. Et c'est vrai que les prises en charge sont complexes, notamment dans le choix thérapeutique. Et finalement, je pense que ce qu'il faudrait, c'est donner des recettes finalement aux chirurgiens, que ce soit dans l'analyse ou finalement dans le choix thérapeutique. Chacun a une expérience, une petite expertise d'un ou plusieurs sites. C'est pour cela qu'il est intéressant de rassembler tous ces sites dans un symposium qui se veut le plus large possible pour que justement on puisse arriver à donner aux collègues et aux amis un état de la littérature, des techniques précises pour des situations difficiles, grâce à, on l'espère bien sûr, une évaluation de nos cas avec le plus grand recul possible pour parler de la fonction et de la radio obtenue quand on a traité, en opérant ou non, toutes ces fractures prothétiques en voyant si on a dû enlever ou pas la prothèse. Voilà, oui. C'est vrai qu'au niveau de l'épaule, finalement, c'est là où on a le plus de recul. Mais c'est vrai qu'il va falloir analyser finalement toutes les prothèses épaules parce qu'il y a les resurfaçages jusqu'à l'inversé. Ça peut concerner l'humérus, mais aussi la glène, l'épine de la scapula. Donc ça va être quand même une grosse étude. L'épaule est un gros morceau et nous espérons regrouper le plus de cas possible. C'est pour ça qu'il faut non seulement venir, mais injecter des cas de chacun et de chacune pour augmenter la base et pouvoir justement discuter de ces cas précis. Quand on glisse au coude, ton expérience effectivement est importante dans ces fractures périprothétiques entre l'épaule et le coude et autour du coude, événement encore plus rare qui nous met parfois dans la détresse. C'est vrai qu'on a de quoi faire déjà avec l'épaule et le coude. C'est vrai que le coude est complexe et on va rentrer dans les techniques chirurgicales, les techniques complexes de reconstruction, que ce soit dans l'utilisation de l'ostéosynthèse autour des prothèses, voire même l'utilisation d'allogreffes massives. Et je crois que c'est en effet intéressant de faire le point sur ce sujet et donner finalement les trucs et astuces pour éviter les problématiques et les complications. Les événements au poignet et à la main sont rares, mais comme tu le disais, si l'on peut arriver à donner une photographie de l'existant, de montrer une série sur chaque site et surtout de permettre aux gens de voir des techniques, ce sera vraiment intéressant, d'autant qu'on pourra retrouver tout cela dans un petit livre qui va, je l'espère, arriver en même temps pour permettre de laisser une trace de ces expériences et de ces situations qui sont toutes des histoires un peu particulières finalement. Donc je pense qu'il faut venir à cette Soft-Côte 2024 pour justement participer et écouter le résultat de ce symposium. Mais il faut également, durant le temps qui va s'écouler jusqu'à ce symposium, envoyer vos dossiers pour qu'on puisse augmenter notre base de données et pour en extraire finalement les conseils les plus avisés. Bon Pierre, il me tarde. Il me tarde aussi. Allez, au travail. C'est parti. C'est parti.